il y avait toujours ce côté de: «Ah non, j'ai vraiment pas envie d'en parler». Parce que là, maintenant, Ouais. si j'en parle, l'objectif, ce serait de parler entre artistes et de dire: «Ah, t'as un side job trop cool, tu fais quoi? Ah ouais, mais ça complète vachement. Mais c'est génial!» Hello, bienvenue sur Artefact, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis avec Dana. Hello! J'espère que tu vas bien. Oui, merci de Trop m'avoir invitée. cool. Eh ben, avec grand plaisir. De toute façon, tu es déjà venue Oui, pour raconter une petite il y anecdote. a 2 ans maintenant. Déjà. Oui. C'est vrai que c'est la saison 1. Est-ce que tu peux te représenter quand même pour ceux qui ne te connaissent pas? Bon, du coup, enchantée, je suis Dana Halimi, je suis mannequin, sur Bordeaux et Paris, majoritairement en ce moment. Je fais de la direction artistique, même si en ce moment mon art se tourne un peu plus vers tout ce qui va être, commercial et vendable, n'est-ce pas? Mhm. Je fais aussi, à côté des cours particuliers et de l'animation. Trop cool. Et d'ailleurs, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Absolument, c'est pour ça que je le précise. Voilà, on va parler des side jobs. Le fait d'avoir un side job dans les métiers artistiques, c'est valable dans tous les métiers, mais nous, on s'axe que là-dessus. Et en fait, je rebondis là-dessus parce que tu en parlais récemment en story, tout ça, tu crées du contenu autour de ça et du coup, je me suis dit que c'était un bon thème à aborder. Elle m'a envoyé Mmh. un petit message en réagissant à une de mes stories en disant: Mmh. «J'ai tout pris en note, tu vas venir en podcast». J'ai carrément screen toute sa story de tout ce que tu disais. Je me suis dit: «OK, les points là, ils sont cool, donc on va» voilà, Olé! olé! Lui aussi, il est un peu énervé. «Ça va Mimi?» Voilà, pour ceux qui ne nous regardent pas, il y a le chat qui est sur la table avec nous et il est un petit peu énervé. «Pourquoi tu agacé La comme queue ça?» agitée, les pattes qui balancent. Ouais, je sais pas, des fois il est comme ça. «Ouais, des fois tu tout mignon et des fois tu pas mignon». Mmh. Non, là, Mmh. il est pas mignon. Non, non. Bon, bon, on va le laisser vivre, hein, parce que là, si je le vire de la table, c'est pire. Enfin, si je le vire de la table, il va être encore plus énervé. OK. Donc vaut mieux le laisser faire sa petite life. Par contre, ne te mets pas pile devant moi, s'il te plaît. Là, tu es pile devant moi. Donc là, vous ne voyez plus Elisa, vous avez Salva, voilà, C'est juste pas sa grave. tête. C'est pas grave. Mais du coup, voilà, on va parler des side jobs. Donc, ça commence par le fait d'avoir une certaine honte, Oui, en vrai. Parce que, en vrai, moi, j'ai eu la chance de ne jamais avoir de side job en dehors de à côté de mon entreprise, si ce n'est que j'étais étudiante, tu vois? C'est pas un side job, c'est juste je suis étudiante, tu vois? ça reste une contrainte à certains aspects. Oui, mais c'était pas, en fait, en gros, quand tu es étudiant et que tu as ton entreprise, c'est l'image est pas du tout la même Non, que c'est si tu as un sûr. side job et que tu as ton entreprise. Tu vois ce que Oui, je veux dire? tout à fait. Et puis tu as encore, beaucoup de gens qui vont se dire en mode, enfin, de toute façon, on va l'aborder, le fait de pas vivre de ton métier, enlève une légitimité, tu vois? En Mmh, mode, que tu pas assez bon ou que tu n'es pas fait pour ça. mmh. Mais ce qu'on va surtout aborder, c'est, quelle est la limite entre, le fait de faire son métier qu'on aime dans la vie et être heureux. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu peux clairement, partir dans un quelque chose que tu aimes et finalement tu vas finir par détester ce que tu fais. Oui, parce que, Mmh. bah, au final, on se rend compte que les raisons pour lesquelles on a commencé sont pas celles qui soit ramènent le plus d'argent, Ouais, soit qui, du coup, vendent, soit qui, en fait, sur le long terme, sont durables. ouais, c'est ça. Et du coup, on se Mmh. perd un petit peu dans des choses qui étaient pas du tout, celles établies au départ, quoi. Mmh. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, quand on crée quelque chose, c'est de toute façon, c'est valable dans toutes les personnes qui créent quelque chose et qui veulent en vivre. Il va y avoir un épisode là-dessus, sur le branding, le fait de se vendre, de OK. choisir sa cible et tout. Ça va être un épisode un peu masterclass, tu vois? Avec, quelqu'un qui s'appelle Yann, donc il arrivera sans doute après Mmh. toi, en termes de publication et en gros, on n'y pense jamais. En fait, on se dit qu'on va faire ce qu'on aime et ça suffit. Et non. Sauf que non, pas du tout! Quand tu crées quelque chose d'assez artistique ou assez poussé visuellement, bah, en fait, le truc, c'est comme tu le dis, c'est pas quelque chose qui se vend Et qui est durable, forcément et en qui est plus. durable. Sauf si tu perces de ouf, tu vois? Et encore même ça, je pense qu'il y a quand même une niche qui du coup est un autre épisode que j'ai fait également, sur le fait de réussir dans une niche, qui n'est pas Mmh. le plus simple. C'est super, mais c'est pas le plus simple. Mais il y a l'idée de spécialisation quand même. Mmh. Il y a aussi la tendance à vouloir tout faire et Mmh. donc pour le coup, au final, tout faire, c'est un petit peu rien faire. Mmh. Parce que, justement, on sait pas, dans quel domaine, tu vas pouvoir exceller ou au Mmh. contraire, quel domaine va se détacher des autres et tu as toujours cette: Ça le «Olé, va! ça a été mon tour». Il est un petit peu agacé Mimi. Si tu veux, tu peux t'en aller de la table, hein, si vraiment, il a tout l'appart, hein. Mais non. Ça le va! A few moments later. Cette, honte de début où on se dit: «Ah ouais, mais si j'arrive pas à en vivre, est-ce qu'on va me prendre pour un pro?» Tu vois ce que je veux dire? Oui, complètement. Alors qu'en fait, être pro déjà,
ça a plein de... Enfin, je prends l'exemple de la photo, mais en fait, tout le monde peut se déclarer en tant que photographe professionnel. Bien sûr. C'est un métier où il n'y a pas besoin de diplôme. Donc, déjà, tout le monde peut se déclarer photographe professionnel. Après, qui l'est vraiment, c'est une autre question. Et puis il y a la question du side job où en fait on se rend compte qu'avoir un side job, c'est inconsciemment affirmer aux gens que l'argent qu'on reçoit par notre art, donc du coup par notre métier, Mmh. est pas suffisant. Ouais, Et pour en donc vivre, pour ouais. le coup, Mmh. il y a comme une idée d'échec un petit peu au départ. Moi je sais que quand j'ai vraiment commencé à me professionnaliser dans le mannequinat Mmh. et que je continuais à avoir mon side job, que ce soit au Mmh. niveau de l'animation ou des cours particuliers, il y avait toujours ce côté de ah non, j'ai vraiment pas envie d'en parler. Parce que là maintenant, Ouais. si j'en parle, les gens ils diront bah je comprends pas, t'es pas mannequin, Tu fais pas que du ça? coup tu fais pas que ça, mais du coup c'est Ouais. quoi? C'est une passion, c'est un loisir. Et Mmh. il y avait vraiment cette dissociation de oui c'est mon métier, mais c'est pas suffisant. Donc pour le coup j'ai besoin d'autre chose. Mmh. Et au final c'est juste naturel, mais le premier réflexe a été en tout cas sur la Ouais. première année de dissimuler volontairement la chose pour pas paraître ridicule quoi. Ouais, c'est ça. Et tu arrivé comment d'ailleurs au mannequinat? Ça, c'est une question aussi. Parce que tu as fait quoi comme métier? C'est quoi ton parcours pour arriver là, en fait? Alors Au moi, au final? départ, je faisais des études de langue. OK, Donc je m'étais spécialisée j'ai fait une prépa littéraire et je me suis spécialisée en espagnol OK, pour, à la base, être prof. Mais prof d'accord, en amphi, pas, prof particulière comme, aujourd'hui. d'accord. Il se trouve que, parallèlement à ça, j'ai eu des TCA. OK, oui. Donc moi, j'étais sur le côté anorexique Mmh. et l'acceptation du corps, ça a été un long sujet. C'est Mmh. toujours un sujet, par période. Toujours, Plus hein. que Mmh. sur la durée, mais en attendant, dès qu'il y a quelque chose qui, va me contrarier, une période plus difficile et cetera, il y a toujours quand même ce soubresaut qui revient Qui revient, ouais. Mmh. et c'est vrai que pour le coup, à la base, j'ai commencé à faire de la photo pour, accepter ça, Mmh. dépasser un peu ces périodes et pouvoir, avoir un regard plus bienveillant Mmh. dans le miroir sur, qui j'étais OK, ouais. et de fil en aiguille, j'ai été repérée, on m'a proposé de plus en plus de contrats. Que ce soit collaboratif et les premiers contrats du coup vraiment, pécuniers Mmh. et je me suis lancée, je me suis dit: «Pourquoi pas?» Ouais, tu bien quoi? Tu Oui, t'es dit: «Eh beh, pourquoi vas-y», pas? moi j'avais fait ça un peu avec la photo, j'avoue, hein. Genre je faisais, comme tout le monde, tu sais, tu fais de la photo machin et en fait, j'ai commencé à avoir des demandes. Du coup, j'ai créé ma petite entreprise, tu vois? Voilà. Parce que c'était pas compliqué. C'est toujours pas très compliqué. Mais du coup, au De fil début, en moi, la aiguille, photo n'était pas mon but n'était pas que ce soit mon métier. ah mais moi non plus. Voilà, mon but, c'était juste un hobby et que c'est cool, ça rapporte un peu d'argent, je pouvais le réinvestir dans les projets. C'était ça le but. Le but, c'était ça. Mon but premier c'était pas d'être photographe professionnel, je trouvais ça vraiment trop dur. Contraignant? Ouais, Ouais. trop non, pas contraignant, mais genre juste, je me suis dit: «Beh, pour comment?» Enfin, genre, Oui, à quel moment, tu vois? oui, C'est comme, OK. par exemple, il y a des gens qui vivaient à Paris, j'étais: «À quel moment tu peux vivre à Paris? Genre, ça coûte trop cher». Oui, mais c'est pas impossible. Mais c'est vrai que j'étais très fermée, genre, je m'étais dit: «Non, c'est pas possible, pas possible». Mais, mais du coup, j'ai vu que j'ai cumulé les 2 ça a pu m'aider, tu vois? Oui, Avec mes études et oui. mon alternance. En soi, c'était un side job, mon alternance, au final. Beh, c'est vrai que Tu vois pour ce le que je coup, veux du dire? coup, ouais, C'est une forme. Je ça a dis que j'ai pas eu, mais en fait, contrebalancé. si, j'ai fait les 2 en même temps. J'ai fait. Mais il y a quand même cette honte qui est nourrie, tu vois? Aussi Il y pour a les sur les réseaux aussi. et puis en fait, tout dépend de l'objectif que tu t'y mets. Moi, à la toute base, quand j'ai commencé la photo en tant que mannequin, je m'éclatais dans tout ce qui était création de direction artistique, Mmh. j'interprétais des personnages. J'avais envie, en fait, d'avoir quelque chose de complet avec une Mmh. équipe d'artistes complète. Bah, comme Dali, c'était la première fois que je venais, dans Mmh. Artefact et c'était le genre de projet qui, moi, me faisait vibrer. Ouais. Sauf que le jour où je me suis posé la question de: «OK, là, il faudrait qu'en fait, ce soit plus professionnel et que Mmh. par plus professionnel, on entende plus d'argent», Et plus commercial. ce Mmh. côté-là a disparu, le côté artistique ou en tout cas, c'est Mmh. tellement amenuisé Mmh. que, je me suis perdue dans l'équation. Ouais. Parce Mmh. que ramener plus d'argent ou en tout cas plus de contrats, pour moi, ça signifie avoir de moins en moins de passion aussi, quoi. Ouais, OK. Je comprends. Bah, c'est vrai parce qu'en fait, les projets qui sont plus commerciaux, l'accent va pas être mis spécialement sur l'artistique en général, il va Non, être mis sur ce qu'on vend. Faut que exactement. ça mette en valeur quelque chose, alors que les projets que tu fais, en artistique, je parle, ça met en valeur le global, genre la Oui, team, comme un tableau, tu vois ce que je veux dire? Et du ouais. coup, une marque commerciale, elle va vouloir une photo un peu tableau, mais elle va en vouloir qu'une seule et pas, toute une collection. Et puis t'as pas Mmh. aussi cette idée de, tu pas à l'initiative du Oui, projet. C'est-à-dire que, t'as pas toutes les rênes dans les mains. non, c'est Mmh. ça.
Au final, je pense que naïvement, je me suis longtemps dit que, un métier artistique, tu étais ton propre patron. Mmh. Ce n'est pas vrai. Tu Oui. as des clients, tu as des demandes, tu as, Mmh. en fait, des obligations comme dans n'importe quel travail Mmh. et je crois que ces obligations-là, avec ces exigences-là, les poses qu'on me demandait, le look qu'on me demandait et ce côté très figé, en fait, dans la photographie parce que Mmh. l'objectif n'est pas le même. Mmh. Il y a ce côté de: «Bah, ouais, mais au final, je me retrouve avec 3 side jobs». Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Tu réussi Parce à en que avoir 3 genre? bah, C'est non, possible? mais la Ah oui. photo devenant le troisième. Ouais, Parce ah que oui, comme tu OK, as je vois, je cette vois. obligation Mmh. commerciale, bah, il y a plus le plaisir qui, moi, m'animait à faire ça au départ. OK, ouais. Oui, tu as perdu la petite flamme. Ouais. Mmh. Et puis tu te demandes aussi pourquoi tu fais ça, parce que à la base, c'était très défini. Le side Mmh. job permettait à mon art d'exister. Parce Ouais. que justement, il faisait rentrer de l'argent. J'allais donc tous les mercredis faire l'animation Ouais. avec les vacances scolaires, puisque du coup, je vais avoir un contrat qui est à mi-temps quand même, Mmh. hein, je suis pas en 35 heures. Mmh. Et donner mes cours particuliers à droite à gauche, c'est-à-dire que là, pour le coup, j'ai cette liberté de placer les cours là où je veux. Ouais, ça c'est pratique. Et ça permettait à mon art d'exister sur tout le reste du temps. Et Mmh. donc, sans contrainte, avec le temps de création, le temps de réalisation, le temps de rencontre des autres artistes, et cetera. Ce qui fait que Mmh. pour le coup, c'était vraiment cette petite bulle de plaisir, quoi. Ouais, c'est ça. J'avais ça aussi, c'est pas vraiment comparable, mais quand je faisais mes jobs d'été, Oui, l'été, et que mais du coup, bah, c'est le moment où tu es étudiant et que tu pas enfin, tu envie de rien faire, mais en fait, si tu fais rien, t'as pas d'argent le ouais. reste de l'année. Donc du coup, je faisais des jobs d'été, ça m'arrivait de faire, des saisons dans des parcs et tout, j'étais photographe, donc ça, c'était super. Trop bien. Mais j'ai fait une saison, des fois, en usine. Vachement moins Moins fun, moins sympa, fun. moins fun. Commencer à 5 heures et terminer à 13 heures, c'est moins fun. La combinaison et tout, moins fun. Mais ça m'a permis de tu sais, je faisais un truc hyper répétitif. En fait, je réfléchissais Oui. à ce que je voulais faire comme photo à ce moment-là. C'est l'été où j'écris le plus de choses, au final. Oui, parce que du coup, Parce que t'es ça me overstimulé, quoi. ouais, Enfin, c'est là, ça. t'es Mmh. OK. Bah, en fait, le truc, c'est que vu que c'est l'usine, donc c'est machine et tout, bah, en fait, mon cerveau était débranché et du coup, j'avais genre des journées entières pour penser à mes projets en mode: «Ah et quel type de l'usine?» Et en fait, je croisais tout. Genre, je faisais les mood boards dans ma tête et du coup, dès que je sortais, que c'était une pause, je fonçais prendre mon téléphone pour écrire avant C'est d'oublier trop ce que bien. je voulais, Tu voilà. Et réussi à ça, couper les 2. voilà, et ça, bizarrement, ça fait très longtemps que ça m'est plus arrivé parce que, je m'oblige à faire 10 000 choses en même temps et du coup, j'ai plus ce côté Oui, où cette j'ai stimulation, voilà, où j'ai ce trou où je cette peux créer. liberté, Tu vois ce que je veux bien dire? sûr. Genre Ouais, même là, actuellement, je le fais complètement. plus, tu vois? Alors que ça me manque, tu vois? Rien que d'y penser. Et du coup, Oui. c'était un été où j'ai fait beaucoup, beaucoup de shooting et j'étais hyper heureuse. Oui, bah, voilà, c'est la question C'est ça. d'être heureux dans Mmh. son art aussi. Moi, ça fait une éternité, bon, j'abuse un petit peu, mais ça fait plusieurs mois que j'ai pas été heureuse profondément à faire un Oui. shooting. Ouais. Parce que du coup, évidemment, depuis qu'il y a ce business plan qui est mis en place, que j'ai ma Mmh. manageuse qui m'aide, à fond sur tous ces projets-là, trouver les contrats et cetera, le démarchage, Mmh. il y a une avancée professionnelle et économique là-dessus. Quoiqu'encore économique, on n'est pas non plus sur, les sommes de l'année. Mais il y a plus ce côté de: «Oh, j'ai envie de créer ça. J'ai cette Ouais. idée. Ouais, Je j'ai vais plus monter ça non ce plus. Ouais. projet-là». Ouais. T'es fatigué, en fait, toute ton énergie, Ouais. elle part dans le commercial Mmh. et du coup, en fait, dès que tu as ce côté: «OK, là, on va se pencher sur le côté artistique pur et dur du pourquoi j'ai commencé à faire ça». Au final, ouais, tu te dis: «Ah, est-ce que ça vaut la chandelle?» tu vois? Exactement. Mmh. Sauf que, le capital, financier et le capital bonheur, bah, i pour moi, il y a aucun des 2 qui est présent actuellement, tu vois? En tout Mmh. cas sur ce plan-là. Ouais. C'est ça, parce que tu t'es lancé une année, je sais pas où est-ce que tu en es dans ton année là, tu sais, dans ton défi. Est-ce qu'elle est terminée ou pas? Non, elle sera terminée en octobre. OK. Parce que du coup, pour ceux qui savent pas, tu t'es lancé un défi, Oui, 1 an pour en vivre entre guillemets. j'ai Mais c'est lancé un pareil, le «en challenge, vivre» veut dire quoi? Tu vois? Genre en oui, vivre voilà. avec un Le side but, ce job, en serait vivre, sans être side heureux? job. Oui Le voilà, but c'était ça voilà, le but. OK. à la toute base, quand on a commencé le business plan et le travail sur ma carrière avec Mélanie, ma manageuse, la question, c'était de pouvoir inclure les gens qui me suivent depuis le départ OK. dans cette dynamique-là. Mmh. Et donc évidemment, les réseaux ont quand même cet avantage énorme de pouvoir, Mmh. créer des liens entre personnes qui parfois ne se sont jamais vues. Et le but, c'était vraiment de donner la parole aux personnes OK, sur ma ouais. carrière. Mmh. Et donc j'ai lancé en octobre le challenge 1 an pour vivre du mannequinat et par vivre du mannequinat, j'entendais ne plus avoir de side job.
OK. Donc on est passé par plusieurs étapes. Il y a eu l'étape de la construction du book professionnel Mmh. avec de nouveaux polars, avec plus de shootings commerciaux, Mmh. avec plus aussi de shootings mode, mais qui pourraient être admis dans des magazines, plus Oui, seulement avec cet oui. aspect Mmh. créatural. Et tout ce qui allait être le démarchage en ligne avec une Mmh. liste de prospects et le démarchage en présentiel. Donc aller OK. dans la rue, présenter le Mmh. book à des boutiques, etc. Mmh. Sauf que là-dedans, au début, ça m'a fait triper les 3 premiers mois. Je vais pas mentir, il y avait Mmh. quand même ce Bah, côté c'est côté nouveau, renouveau. tu vois. Oui, Voilà. il y a oui, c'est le mouvement du début, Voilà. forcément. Et en même temps, j'ai vu à côté de ça toutes mes collaborations artistiques, mes directions artistiques diminuer Ouais. de Ouais, manière tu drastique. les effaces un peu, quoi. Voilà. Ouais. Ce qui fait que, mon compte Instagram qui à la base était vraiment une page, de kiff et de fun quoi, Mmh. est devenu plus pro et du coup dans plus pro, plus lisse. Oui. Donc Forcément, forcément, pour voilà, que des faut marques se attirer les clients. reconnaissent dans ta DA ou dans ta patte, ton œil, forcément, faut que tu aies une zone où eux peuvent s'intégrer. Exactement, Parce il que s'il y faut a pas quelque cette chose qui zone, attire l'œil. voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, sinon, moi, ce que j'allais te proposer, c'est que, pourquoi tu penses pas à être juste artiste pas un peu plasticienne, tu sais ce que je veux dire? Oui, alors ça c'est Genre, du coup dans autre que l'évolution mannequin, tu sais ce que je de veux dire? oui, On y viendra après alors. c'est dans l'évolution de la réflexion, le Mmh. challenge a quand même permis ça, hein. Se forcer à faire une vidéo toutes les semaines ou tous les 10 jours en Waouh. expliquant un petit peu Mmh. l'avancée de la Mmh. réflexion et cetera, ça force quand même à se Mmh. remettre en question aussi beaucoup et Mmh. je suis ultra contente d'avoir fait ce challenge pour ça. Mmh. Oui, ça te permet de documenter ton truc aussi, hein, parce Et oui, que de savoir ouais, où j'en suis, ouais, ouais. voilà. Mmh. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, démarcher, c'est accepter beaucoup de refus, beaucoup Oh d'échecs. là là, Voilà, oui. les castings, c'est un Ouais. long sujet, Mmh. mais Mmh. évidemment, le premier casting n'est pas, Mmh. accepté direct, hein, Puis même ça les n'existe pas, castings, quoi. ça peut avoir plein de formes. En Enfin, plus on a déjà eu plusieurs anecdotes et tout machin sur le podcast. Et en fait, les castings, j'ai l'impression, c'est soit, des fois, c'est genre que on vient en ligne, tu sais, t'envoies des vidéos et tout machin le jour même et tout. Et des fois, c'est en physique où t'attends oui, des heures, ouais. tu passes peut-être même pas. Et tu passes, ça dure 3 secondes. Et enfin, c'est l'image que j'en ai, tu vois. Et c'est Mmh. c'est cette Ouais. image-là parce que du coup, effectivement, quand c'est en physique, tu passes devant quelqu'un qui te dit: «Merci pour votre présence» et tu parfois pas de nouvelles du tout pendant des mois. Ouais. C'est la même chose quand c'est en ligne. En fait, tu as Mmh. vraiment ce côté, on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé OK. et il y a un côté décourageant parce qu'en fait, on n'est pas réellement préparé à une telle dose de refus au départ. Ouais. Sauf que quand à la base, tu fais pas ça pour être accepté ou validé ou Mmh. refusé, peu importe, Oui, tu te poses pas la question. non, Mmh. et en fait, ça a eu un changement tellement radical que je Mmh. pense qu'à partir du 5e, 6e mois, j'ai vraiment perdu cette énergie-là. Ouais. Il y avait pas les résultats que j'espérais, mais en même temps, on se fait toujours une montagne de la chose. Mmh. Donc je me suis laissée, en fait, entraîner dans bah, j'attends qu'on m'écrive, je vois ce que ça donnera. Ouais. Hem, Du coup, tu deviens plus passif aussi. Genre, t'oses Complètement. pas trop et t'attends. Moi, je sais que la première année, j'ai énormément. Enfin, alors non, la première année de freelance, va savoir, j'ai eu très peu démarché, je ne sais pas ce qui s'est passé. Trop bien. Ça venait à moi. Vraiment, j'étais, mais non, c'est pas comme ça normalement. Et la deuxième année, je m'en suis vite rendu compte. Ça vient pas comme ça. Et puis, à un moment donné, j'ai constaté qu'en fait, je me donnais beaucoup plus dans mon side job que dans le Mm. mannequinat. Et c'est à Ok, ce moment-là oui. où en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un souci. En tout cas, qu'il y avait un souci pour moi et que cet équilibre me convenait pas. Mm. Parce que le side job est devenu en fait un échappatoire, une porte de sortie, Mm. dans le sens où c'était déjà quelque chose que je faisais avant d'un point de vue financier. Mhm. Je savais que cet équilibre-là existait. C'est pour ça que j'avais choisi de le faire. Et comme je me posais pas la question pour le mannequinat, j'avais pas non plus cette, Ouais, sursollicitation, quoi. ouais, c'est ça. Et donc je me suis réfugiée dans mon side job, j'ai accordé beaucoup moins de temps au mannequinat, j'ai carrément laissé le truc, à accepter des projets, qui me parlaient beaucoup plus, à plus faire de prospect, à plus faire de démarchage, à laisser le challenge non pas, 10 jours, mais parfois 20 avant d'en Ouais, refaire une vidéo. Et là je me suis dit: «OK, le point à faire ici, le déclic, c'est que peut-être cet, ensemble-là ne me convient pas comme ça». ouais. Après, c'est bien, c'est propre à chacun en fait. Oui. Mm. Oui, et puis en plus de ça, ça permet aussi d'avoir la double réflexion de peut-être qu'une passion doit parfois rester une passion,
Moi, Ouais. j'ai la chance d'avoir un side job qui me plaît, m'occuper des enfants, donner des cours, c'est des Oui, c'est choses qui ça, me ouais, qui plaisent. t'anime aussi. Voilà. Oui, c'est ça. Pas pour les mêmes raisons, parce qu'il y a quand même ce côté beaucoup plus, réel, beaucoup plus, Mmh. pied sur terre, beaucoup plus plein Ouais. de choses au final. Les enfants, Mmh ils ont ce côté magique mh. et je me suis dit qu'au final, ce side job, maintenant qu'il y avait plus de raison d'en avoir honte, puisque ça devenait quelque chose de rassurant et Mmh. que, au final, quand tu commences à en parler autour de toi, il y a plein de gens qui vont te dire: «Bah, moi aussi j'ai un side job, Ouais, non, mais j'ai pas c'est le fou. choix». Oui, Enfin, c'est ça. Genre, combien de fois, moi, on me l'a en fait, comme je disais, j'en ai pas, mais en fait, on part toujours du principe que les gens en ont pas. oui, Alors qu'en fait, il y en a beaucoup plus qu'on pense parce que et c'est ce que c'est montrent les réseaux aussi. oui, voilà, c'est ça, parce que sur les réseaux, on va pas spécialement montrer que tu pas dispo, machin, à cause de tel truc, tu vois? Et même si on est OK avec, moi perso, je suis toujours un peu gênée. Enfin, tu vois, Ouais. genre si j'avais un parce que du coup, comme je te disais tout à l'heure en off, il y a des périodes où vraiment je me dis: «OK, bon, bah, je vais aller m'inscrire, je sais pas, en intérim et tout machin». Parce qu'en fait, il y a des mois, ça va super bien se passer et il y a genre pendant 2 mois, c'est très calme et OK, j'ai un matelas financier et tout machin, mais en fait, je veux pas y toucher. Je Oui me transforme et en t'as rat bien et rai non, du mais t'as coup, raison aussi, je me enfin, dis: «Bon, c'est une épargne d'urgence, donc en fait, est-ce que le fait de pas réussir à vivre de mon truc, est-ce que c'est une urgence? Oui, mais tu sais, il y a ce côté où en fait, tu l'as mis de côté, tu pas envie d'y toucher, alors que c'est pas bien, l'argent doit circuler normalement. oui, ah Mais ça oui, c'est juste que et du coup, j'ai jamais passé le cap encore de vouloir trouver un truc, tu vois? je Alors comprends. que ça m'a traversé l'esprit, mais plein de fois. Mais je pense que tout artiste qui s'est lancé, qui est déjà lancé et qui est effectivement dans ce processus de création, a pensé à un moment donné à avoir un side job. Mmh. Et en même temps, on est dans un métier de l'image qui, encourage entre gros guillemets cette honte parce qu'on n'ose pas. Les Mmh. réseaux sont toujours dans une idéalisation d'une vie parfaite où Tout. on Mmh. vit de notre art et en fait, ça crée une hiérarchie, implicite, des métiers alors qu'en fait, il y a pas de sous-métier. Enfin, il y a pas de sous-métier, il y a un ensemble d'expériences possibles et du coup, Ouais. effectivement, que avoir plusieurs activités, ça peut être tellement une richesse plutôt qu'une honte et Oui, c'est c'est quelque chose ça. Mmh. que quand tu le comprends, tu te sens beaucoup plus léger Oui, c'est ça et en fait, je pense qu'il y a toujours des gens qui vont se dire: «OK, bah, si tu vis pas, c'est que t'es pas fait pour ça» et en vrai, t'es juste pas fait pour en vivre à 100. et c'est OK C'est tout, genre, enfin et et c'est, c'est juste comme ça, je me dis: «Moi, ça se trouve plus tard, je ferai pas photographe, je ferai autre chose», tu vois? On sait pas avec, comment et ça évolue, on sait puis pas, tu vois? Genre tu seras peut-être mmh, arrivé au bout d'une chose pour commencer un autre cycle et c'est ça, c'est c'est ultra ça. chouette aussi. C'est ça, parce qu'en fait, des fois, quand tu vois des carrières de certains artistes, tu vois qu'au début, bah, ils faisaient tel truc, au début, ils faisaient tel truc et en fait, on leur fait une petite frise chronologique. À aucun moment, on leur a dit: «Ah, tu changé, tu fais plus la même». Enfin, Mais si, non, c'est une peut-être, mais évolution bizarrement, on l'idéalise maintenant. Alors que quand t'es dedans, non. et puis des fois, tu t'en rends même pas compte. Je pense que, Ouais. tu as une évolution aussi. Heu, j'aime à dire que parfois j'incarne des personnages et je Mmh. constate que depuis le départ, il y a une évolution de ces personnages, Ouais, je vois ce que mais tu veux dire. qui grandissent avec, moi et avec Mmh. mes réflexions. Mmh. Et c'est en vrai, c'est hyper enrichissant parce que tu vois que, ton art s'adapte à tes évolutions de vie, Ouais. d'émotions, enfin tes Mmh. évolutions perso au final. C'est vrai. Bah, c'est vrai que tu as beaucoup évolué la première fois où je t'ai vue, par rapport à comment tu es C'était il y maintenant. a 2 ans. Ça fait plus que ça, non? Je pense pas, Dali, c'était il y a 2 ans, Non, 2023. pas Dali. Je te parle de quand tu m'as pris un shooting avec les reptiles. Ça Ça fait date 3 ans beaucoup et demi. c'est beaucoup 3 ans et plus, demi. hein et en fait, il y a eu une espèce de step où en fait, à la base, moi, je t'ai connue parce que tu m'as pris une séance photo. Voilà, super bien. Tu étais Parce hyper que déter, c'était trop stylé. rémunérez vos photographes quand vous vous lancez, c'est Voilà. important. Voilà et du coup, moi, à la base, c'est comme beaucoup de gens que je connais maintenant dans le mannequinat, à la base, il y en a certaines, c'était des clientes et finalement, bon, c'est parti plus loin mais c'est pas grave, c'est super et en fait, j'avoue, je te suivais pas à l'époque et même après le shooting, je crois que je t'ai pas spécialement suivi et en Non, fait, à un moment donné, après, tu as repop parce que tu as rebossé avec des photographes que je connais comme David, qui est venu plusieurs fois sur le podcast, que David. j'embrasse. Voilà, qu'on embrasse très fort, David et en fait, j'ai dit: «Putain, elle a bien évolué quand même» parce qu'en fait, tu partie vraiment dans le côté très artistique et tu devenue, à mes yeux, une référence dans ce truc-là précisément. De rien. Mais en vrai, c'est réel parce que du coup, quand je dis: «Oui, vous connaissez peut-être Dana, machin», ils font: «Oui, on voit qui c'est parce qu'elle fait des trucs très artistiques» et du coup, ça va inspirer beaucoup d'autres personnes qui font ça. Et je pense que là, sur le court terme et du coup plus tard sur le long terme, c'est ce que je vais reprendre. Ouais. Parce que du coup, j'ai l'impression d'avoir fait une petite promenade en forêt, de m'être un Mmh. peu perdue entre les arbres à tester d'autres choses, mais je suis Ouais. très contente de les avoir testés parce que peut-être que j'aurais eu toujours cette petite idée en tête de me Tu un dire regret. Vaut mieux ouais, ne pas avoir de regrets. Tester exactement. des choses. J'essaie de me dire ça dès qu'un truc me fait peur, au pi Si je tu en préf as peur, c'est que tu en as envie voilà, c'est inconsciemment. ça. En fait, je préfère
avoir un échec ou quoi, qu'avoir un regret. Oui, je Parce suis que le regret, d'accord. il fait plus mal. Surtout que c'est même pas vraiment un échec, en fait. C'est juste, Oui, c'est un je pense, apprentissage. une prise de conscience. Mmh. Tu fait ton expérience, tu vois que cette expérience, elle te convient moins ou qu'elle te convient Mmh. pas et c'est OK et du coup, tu te retournes vers quelque chose qui te convient plus, mais au Ouais, c'est moins tu ça. sais de quoi tu parles. Oui, oui, c'est ça. Mmh. Et ça a été le cas de la beauté, commerciale. Le premier shooting cosmétique beauté que j'ai fait, bah, je me suis ennuyée mais à mort. C'était pas du Oui, parce que tout, c'est plus lisse, c'est des oui expressions qui sont plus, bah, commerciales, en fait, et enfin, c'est ça. que je crois profondément que je n'ai pas envie d'être belle dans mon art. Ouais et c'est une raison dans le sens où, enfin, c'est un but différent. Genre, comme je Exactement. dis ça, tu plus envie d'être artiste plasticienne et Oui, voilà, peut-être. que mannequin commercial et c'est pas du tout Ouais. la même chose. Non et c'est pas non plus la même expérience, c'est pas non plus le même posing, c'est pas non plus la même intention derrière parce que si t'intègres le fait que: «OK, j'ai pas envie d'être mannequin commercial, j'ai envie de créer mon art, d'être, Mmh. mannequin artistique, d'être une créature, Mmh. d'incarner des personnages», un petit peu comme, Lady Gaga avec ses cycles au Oui, final, voilà. tu vois? Heu, Clairement, ouais. ça devient OK de pas Mmh. vivre du mannequinat. Mmh. Oui, parce que le mannequinat est commercial. Majoritairement ou Oui, au voilà. podium avec, Oui, et comme je fais pas 1 m 78. c'est plus compliqué. Ou bien Exactement. c'est pas le programme, enfin, c'est pas la Fashion Week, c'est pas le comment on appelle ça? Bah, les dates, tu sais? Ah oui, Les la gros défilés, tu programmation? sais? Oui, voilà, c'est ça. Genre, c'est pas dans les shows qui sont programmés Non. officiellement, tu vois ce que je veux dire? Oui, Donc c'est moins déjà que de intéressant base, je enfin sais que moins intéressant non, les shows de c'est base, c'est pas différent. très rémunéré, hein. Je le sais, Bah, c'est enfin, 80 € la journée quoi donc ouais, ouais. c'est pas Mmh, non plus quelque chose qui ramène beaucoup, mmh. mais C'est une évolution aussi, au moins tu vois mmh, ça permet de rétablir un peu les priorités mmh, et de dire: «OK, je vivrai peut-être jamais du mannequinat, mmh. mais au moins ce que je le ferai avec plaisir et je pourrai m'épanouir là-dedans». Et en même temps, enfin, je veux dire, ça allège vachement ce que je disais tout à l'heure, tu te sens quand même beaucoup plus léger le jour où Mmh. tu te dis: «OK, j'arrête de courir après, l'argent ou la reconnaissance ou peu Ouais. importe les raisons pour lesquelles tu fais Mmh, un art, mmh. mais juste je le fais parce que ça me fait kiffer, quoi». Ouais, j'ai perdu un peu ça, j'avoue. Après, c'est normal, pareil, moi, je suis pas à la base, je faisais des photos, pas aussi artistiques que ça, mais je faisais des petits projets photos, tu sais, avec Des mannequin lieu, petits tu projets, vois? elle est quand même allée dans un glacier, hein, mais Oui, bah, c'est, celui-là, il compte dans les plus gros quand même. Mais je disais petits projets parce qu'au début, je faisais que ça. Tu sais, là, l'été où justement j'ai fait l'usine, c'était ça. Je trouvais un lieu, une mannequin, un lieu, une mannequin. Et en fait, après, j'ai poussé un peu plus loin le truc, tu vois. Et c'est à ce moment-là où ça c'est devenu un peu plus commercial. ouais. Mais ça me faisait kiffer aussi. Je me dis, OK, on met en valeur la robe, on met en valeur le bijou, on met en valeur. Et ça, j'aime bien, tu vois. Oui, Mais tu trouves ton compte quand même. j'y trouve mon compte. Mais du coup, si j'aimais pas ça, du coup, je serais dans la même cas de figure que toi, où en Oui, mode le commercial m'emmerde. Alors que du oui. coup, moi, quand je vois des campagnes de certaines marques, du coup, je me dis, ah, Il y a ça, certaines j'aime bien. campagnes qui tendent vers Ouais. l'artistique, Oui, mais c'est vrai que quelque chose qui va être très lisse, très oui. épuré, Mmh. heu Ça, j'adore, moi. et moi j'y trouve pas mon compte Oui, et c'est voilà, pour c'est ça ça, que c'est en ça. vrai l'art a cette richesse de chacun a sa niche et Exactement. chacun Mmh. trouve, Mmh. son domaine et tant mieux. Bah oui, sinon on se ferait chier. Enfin, bah, si tout le monde était au même endroit, moi j'ai cette tendance à penser que tout le monde aime la même chose que moi. Enfin, tu sais, OK, je vois ce que tu veux on dire. tourne toujours, tu sais, on est le nombril de Oui, il y nous-mêmes a un et en côté fait, égocentré mais bah, on est tous égocentrés et en fait, quand par exemple, tu penses à un truc, tu dis: «Ah ouais, mais tout le monde a dû y penser aussi». oui, Pas du je tout, chacun a son prisme et chacun a ses et goûts, chacun a ses machins. Enfin, tu et vois ce que je veux parfois dire? c'est ultra complémentaire et du coup ça Oui. donne des choses auxquelles on s'attendait pas et auxquelles on Ouais. n'avait même pas pensé nous-mêmes. Beh, c'est ça. C'est pour ça que des fois sur des projets, tu as des gens, ils vont rapporter des idées, c'est trop Ouais. cool. Mmh mh. D'où l'intérêt effectivement d'avoir ces créations, multiples qu'on Mmh. n'a pas tant parfois sur certains projets et Ouais. juste, de se laisser aller à l'art complet sans avoir, un résultat Imposer. autre qu'un résultat, esthétique, artistique. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis même aussi quand tu crées sans brief et sans, pression de résultat, tu es plus libre. Oui, Après moi, j'avoue que si j'ai pas cette pression enfin, après c'est juste ma personnalité, si je m'impose pas de vouloir faire sortir quelque chose, je me tu le donne fais pas? pas trop dedans. Tu vois OK, ce que je je vois veux ce dire? que En tu fait, veux moi dire, je veux je vois de ce que base tu quand veux je dire. fais quelque chose, j'ai envie de rendre quelque chose. Même si c'est un tout petit peu, Mais c'est bien, tu vois? J'essaie c'est bien de comme parce que fonctionnement. si j'ai pas ce petit coup de boost, tu vois? Je vais rien faire. Ouais, je capte. Tu vois? Alors qu'il y a des gens qui créent j'aimerais bien avoir cette légèreté de création. Et J'ai pas beh, ça. tu vois, moi, par exemple, depuis que je suis sous pression, Mmh. j'arrive plus. Ouais. Ça Mmh. m'a bloquée et tu vraiment ce côté, heu, voilà, Ouais. ça résume bien. Ça Ça se passe de mots.
Ça résume bien Mmh. le mindset, ouais. Ouais. L'objectif maintenant, ce serait de détourner donc ce challenge, j'ai 1 an pour vivre du mannequinat, de le réinventer au final. Ouais. Tu vois, par exemple, j'ai 1 mois pour créer une DA, ce serait la même chose mais Mmh. sous un autre aspect, avec Mmh. pas du tout les mêmes, outils. Ouais, c'est ça. Et puis là-dedans aussi, ça se transforme où tu peux clairement le documenter. Mais oui, en fait, Mmh. garder ce fil conducteur qui, pour le coup, est hyper riche Mmh. de, s'adresser directement à son public, d'être transparent, d'être Mmh. honnête. Franchement, être honnête sur les réseaux sociaux, ça a débloqué aussi un truc, hein. Ouais, De pas être obligé, tu vois, d'être tout lisse. voilà, de mentir, Mmh. «Aujourd'hui, j'ai fait ça, regardez, tout est beau, tout est Mmh. propre, je suis ultra heureuse». C'est pas vrai, c'est Ouais. franchement, il y a plein de Mmh. choses qui sont fausses, quoi. Ouais, c'est ça. Des fois, j'ai trop peur, genre je suis sur des jobs, c'est stylé. Et en fait, Ouais. j'ai envie de faire ma petite story parce que moi, ça me fait trop plaisir et j'ai pas envie de passer comme la meuf: «Regardez, je fais ça». C'est juste Et en même temps, le jour j'aime où tu fais bien. ça pour toi, mais oui, fais-le pour C'est toi. ça, c'est ça. En fait, de toute façon, on ne pourra pas contrôler ce que perçoivent les autres. Parfaitement. Voilà, ça y est, ça vient de popper dans ma tête, c'est réel. Ce sera la Mmh. phrase du podcast. Voilà, c'est ça. En fait, tu peux partager ce que tu veux. Tu ne Les pourras gens, pas ils se font leur changer avis quand même. c'est ça, ouais, tu pourras pas changer la perception des gens. Le but, c'est de le faire pour, du coup, soi-même, parce que si tu essaies de persuader les gens, tu persuaderas personne du tout, même pas toi, Mais oui, au final. c'est comme Ouais. quand tu commences à faire des stories face caméra, Mmh. au début, tu es en mode: «Non, mais ça va pas être possible, cette mèche-là, ça va pas, je ressemble à rien. Pourquoi est-ce que je posterais ça Mmh. maintenant?» On s'en fout. En fait, Mmh. les gens, des fois, ils skippent juste la story Oui, regarde en 2 secondes tu et le juge fais pour pas. toi, quoi. Et Ouais. puis, en vrai, tu le fais pour toi et après, Mmh. ça te libère d'un poids énorme. C'est la Ouais. même chose ça a été la même chose pour mon challenge, par exemple. Mmh. Au début, je filmais en face caméra. La première vidéo, elle m'a pris 24 heures entre le tournage et le montage. Oh oui, Et j'ai fait non! ça aussi. Maintenant, bon, bah, tant Mmh. pis, tu vois? Je Mmh. me pose comme ça, paf, Mmh. Ouais, bah, c'est bien. Moi, j'arrive, je tourne, la seule chose qui me permet de pas trop regarder ma tête et que machin, c'est que j'ai quelqu'un avec moi et que du coup, j'ai un truc à rendre et OK, que du coup, OK, je je me vois dis: ce que tu «OK, une ça me plaît obligation. pas à 100 et ben c'est pas grave parce que si ça devait me plaire qu'à moi, je sortirais rien du tout, au final». Donc oblige-toi. Invite de plus en plus de gens. Bah, c'est le but. Et puis Là, ça me qu'on soit permet de 8 à table, tu vois? oh là là, la table est pas assez grande et j'ai pas assez de micros. J'en Pour ai l'instant. pour l'instant. Mais c'est vrai que, ouais, c'est, faut faire les choses pour soi. Mais en fait, c'est tellement facile à dire, tellement dur à faire. Mais en tout cas, de plus en plus tendre vers une déculpabilisation de l'art en général, tu vois? Le Mmh. coup des side jobs, on devrait pas avoir honte d'avoir un side job, au Mmh. contraire. L'objectif, ce serait de parler entre artistes et de dire: «Ah, t'as un side job, trop cool, tu fais quoi? Ah ouais, mais ça complète vachement, mais c'est Mmh. génial!» Et Oui, en c'est fait, ça. d'avoir un échange d'expériences pour, en fait, désacraliser un peu le métier artistique, qui est quand Mmh. même très élevé dans la pensée des gens, Ouais. sur les réseaux sociaux et cetera. Alors qu'au Mmh. final, pour moi, aujourd'hui, être mannequin, beh, c'est la même chose qu'une personne qui va bosser en boulangerie, qui va Oui, être à l'usine. c'est un vrai C'est un métier. métier, ouais, voilà, Oui, c'est c'est un ça. métier. Mmh. Mais dans l'imaginaire des gens qui sont pas C'est dans ce sacré, milieu, c'est sacralisé. c'est genre, «Ah bah, elle est mannequin». Ouais, D'accord et du coup, elle vit la belle vie. Ah oui, super. pas du tout! Pas du tout, pas du tout. Surtout que On est à cette, découvert depuis le 10 du mois et c'est OK, ça arrive, ça arrive, oui. Mmh. enfin, C'est pour ça que cette saison 2 il y a beaucoup plus de mannequins. Enfin saison 3 il y a beaucoup plus de mannequins. Parce qu'en fait, mon but quand j'ai créé le podcast, c'était que ce soit tous les métiers de l'image, tu vois? Mais c'est sûr qu'au début, c'est vachement plus simple pour moi de faire venir des photographes parce que c'est ma bulle, oui. tu vois? Alors que, bah, donc voilà, on ouvre un peu plus la bulle et il y a beaucoup plus de mannequins, du coup, cette saison. Et du coup, tu as plus d'expériences qui seront complètement différentes. En plus, j'ai Ouais. hâte de voir les autres épisodes parce que, comme tu disais, on a chacun notre domaine de spécialité, notre Mmh. manière de poser, nos attentes, Mmh. nos caractères. Ouais. Moi, aujourd'hui, ce qui ne m'a pas du tout convenu et où j'en reviens à me dire, être mannequin artistique, artiste plasticienne, comme tu Ouais. disais, ou Mmh. plus dans la partie direction Mmh. artistique me conviendra plus. Ça, Ouais. c'est clair et net. Pour l'avoir testé maintenant, je peux le dire. Mmh. Mais tu vas avoir d'autres mannequins pour qui le commercial, c'est une révélation, Ouais. qui excellent là-dedans et c'est un plaisir de les voir évoluer là-dedans. Mmh mh. Et en vrai, c'est trop chouette parce qu'une fois de plus, ça montre les branches multiples d'un Que c même métier. dont c'est possible, ouais, c'est vrai. Mais tu vois, par exemple, il y a des branches qui sont plus rémunératrices que d'autres. Ah bah oui, Parce que, ça, par c'est clair et exemple, net. moi, j'ai appris il y a pas si longtemps, il y a peut-être 1 an ou 2, tu vois? Parce que du coup, quand je faisais mes photos, machin, le mot édito est arrivé après. Je savais pas ce que c'était, tu vois? Genre, je fais: «Ah bah tiens, on va l'appeler comme ça. C'est stylé», tu vois? En fait, un éditorial, c'est vraiment un vrai truc, c'est un truc de magazine à la base, Oui. et c'est jamais payé au passage.
Très peu, très peu. Ouais, C'est dépendant de qui commande, en fait. Si Voilà, c'est c'est ça. une marque qui a besoin d'un édito pour mettre en avant ses Mmh, tenues, mmh, je pense à la dernière mmh. campagne Zara où ils essayent de plus en plus de tendre vers Ouais. quelque chose Après ça, est-ce d'éditorial. que c'est pas quelque chose de plus lookbook aussi? Ouais, Tu vois? En bah, fait, ils veulent faire un lookbook commercial ouais, ils veulent avec une se rendre, esthétique éditoriale et exactement. c'est différent. Voilà, c'est ça. L'éditorial, c'est une esthétique, c'est une manière de raconter. Tu racontes une histoire plus que des photos fashion où c'est Oui, genre one shot comme ça. et c'est une manière Mmh. de se racheter aussi, en mode fast Mmh. fashion, l'éthique que tu mets derrière et on Ouais. va venir englober toutes les déviances que tu as dans la fast Mmh. fashion, sous un joli look, une jolie Ouais. esthétique, comme si ça Mmh. pouvait pardonner la chose. Ouais. Pas du tout, Pas du tout. pas du tout. Pas du tout. Mais c'est vrai que ouais, c'est très, et ce sujet, je le trouve trop cool alors que, tu vois, là, par exemple, l'épisode, il est différent alors que j'ai déjà survolé ce sujet-là Oui, avec d'autres invités, tu vois tu ce que je veux tellement dire? de choses à dire Mais ce qui est dessus. trop bien, c'est que, bah, chaque invité a une histoire différente. Genre, j'ai fait un épisode avec Viviane qui, du coup, elle est encore en CDI et elle tendait justement à vouloir vivre de son magazine et en fait, bah, le truc, c'est que le saut est dur à faire, Oui, tu bien vois? sûr, bah, Et bah, voilà, si vous avez pas écouté l'épisode de Viviane, c'est encore un autre témoignage de ce type de situation-là et qui est différent encore. mmh, Parce qu'elle, du coup, c'est une activité qui, je crois, ne rémunère pas pour le moment. oui, Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, pour le moment, c'est encore au stade où, bah, si tu te lances à fond, il y a rien du tout qui vient, tu vois? et en même temps, c'est Tu un vois? saut dans le vide. Est-ce que tu auras Mais un dans tous les cas, c'est un saut parachute? dans le vide. Est-ce que tu en auras pas? C'est la question, mais c'est un côté grisant, tu vois, de le Ouais. savoir. Oui, c'est ça. Et après, Faut tu y faut faire. reviens ou tu y Mmh. reviens pas. Enfin, moi, je sais que maintenant, vivre de mon side job, ça me va très bien Mmh. Et un et autre truc garder la auquel je passion. voulais rebondir, c'est que, par exemple, quand tu te présentes aux gens, il y a des gens, ils vont se présenter par leur métier. Mmh. Je suis la première à dire ça. Mais si tu devais pas te présenter avec ton métier, qu'est-ce que tu dirais? Parce que moi perso, rien. Et je trouve C'est-à-dire ça un peu si triste de s'identifier qu'à un seul truc. Alors que là, c'est-à-dire dans tu le vois sens où tu dirais, «Je suis Elisa, et je je suis suis photographe. photographe». C'est tout ce que tu dirais? Bah, je dis: «Ouais, je suis photographe, je travaille pour des marques et des OK. particuliers, tout machin». En fait, en gros, j'axerais tout autour de ça, Ouais, je vois ce que alors tu veux dire. que mes centres d'intérêt Sont sont plus pluriels. variés quand même. Ouais. Enfin, il y a les plantes. Il y a Salva. Il y a Salva, qui est parfois un peu aigri, mais bon, voilà, on l'aime quand même. Et il y a, et voilà, tu vois, je réfléchis, je sais pas. Alors qu'il y a, la création de petits bijoux, de petits porte-clés, de petits machins. C'est J'aime génial. trop les petites breloques, les petits machins, mais en fait, j'ai découvert ça il y a pas très longtemps. Et en fait, créer des choses de mes mains. Ouais. Alors qu'en fait, je faisais ça quand j'étais petite au final, hein, c'est pas nouveau. C'est Mais juste que je l'ai complètement, tu vois? c'est une pression, en fait, une press qui va avec celle du side job et de la honte qui va Voilà. avec. Et en fait, se définir que C'est par son métier principal, je trouve ça un petit peu tristoun, alors ouais, je qu'en suis fait, on est d'accord. beaucoup plus riche. Là, tu vois, bah, du coup, tu artiste, mannequin, machin et tu fais aussi un truc avec les enfants Oui. et c'est pas un job usine. Non, Tu vois ce que je veux mais dire? même si ça avait été un Mmh. job usine, Oui, tu vois, bah, le job usine il a quand même là, du coup, je c'est super le job usine, mais c'est super dans le sens ça où convient à certaines ça personnes, convient à ça voilà, voilà. c'est clairement ça. En fait, il y a pas des métiers qui sont nuls Non, ou moins bien, il y en a c'est juste que ça correspond pas à tout le monde et c'est exactement. la vie, hein, Et puis en mmh même temps, c'est vrai que, je suis d'accord avec toi dans le fait que c'est limitant de dire, «Je suis nana, je suis mannequin» et c'est tout. et c'est tout. Parce que, on Alors est qu'on tellement, a c'est vrai, plus riche que ça et puis mmh, effectivement, il faut pas oublier d'où vient cette volonté de faire de l'art ouais, à la c'est ça. base. Ouais, faudrait que j'y revienne. Faut que j'y revienne plus. Bah, là, j'y suis revenue à faire des trucs un peu manuels, tu vois? Ouais, Mais j'ai cette sensation qui m'a traversée. Genre, cette année, pour Noël, l'année dernière, j'ai fait justement je voulais me faire un porte-clés personnalisé, tu sais, avec des OK. pierres, des tout machin. J'ai brodé des rubans et tout machin. Attends, mais on veut voir ça sur Je ton me compte. suis voilà, bon, bah, mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux que ça foute sur mon compte? Et beh, justement, C'est de la création de contenu! et en fait, le compte, tu un compte photographe bien lisse. Mmh. Oui, Tout après est tu montes ta personnalité. En et fait, en fait j'adorerais faire ça, mais j'y mais arrive pas pour le moment. je comprends. Mais je le fais un peu avec le podcast, du coup. Tu le fais avec le Un podcast, peu. tu le fais avec Salva, tu le mets des Ouais. fois en story et cetera, mais Mmh. en vrai de vrai, genre, je pense qu'il y a un retour au naturel qui est tellement énorme que, Ouais. les gens peut-être que ça les impacterait et qu'ils seraient juste en Ouais. mode: «Mais c'est Mmh. incroyable Mmh. que tu saches faire ça aussi», tu C'est vois? ça et le truc qui me retient de faire là, j'ai acheté plein de trucs et tout, j'ai pas repris et du coup, en fait, je voulais faire un porte-clés pour moi-même. Au final, j'ai acheté assez de matos pour en faire pour, toute ma famille à Noël. Du coup, je leur ai fait tous un porte-clés fait Mais fait c'est maison. génial. Bon, il s'avère qu'entre temps, ils ont perdu là, on est bientôt en été, enfin bientôt en été, Mmh. printemps
Et On est quand même le premier jour du printemps, hein. voilà, mais je sais pas quand est-ce que l'épisode va sortir, donc il sortira peut-être en été. Mais ils ont perdu des trucs, il y a des trucs qui sont tombés parce qu'évidemment c'est le début, Mais genre c'est j'avais pas bien c'est fixé le mes trucs et début. tout. Et en fait, vu que c'est le début, évidemment que c'est pas parfait. Et ce sera jamais parfait. Mais le truc, c'est Mais que même quand tu seras en processus et que ça fera 2 ans que tu fais ça, ce sera ce sera pas jamais parfait. parfait. Mais c'est juste que en fait, j'ai tendance à vouloir tenter des trucs. Et en fait, si c'est pas assez professionnel ou si c'est pas monétisable, je L'argent, trouve que ça n'a pas de valeur. Alors qu'en fait, ça alors a de que la si. valeur, ça m'a fait trop kiffer de les faire. Voilà, Et c'est du coup, ça, c'est pour le ça, il côté bonheur. faut que j'alimente beaucoup plus ça. Et Et voilà, juste, tu en vois. fait, pouvoir dissocier si ça paye pas, ça a quand même de la valeur. Voilà, en fait, c'est surtout ça, genre prendre soin de soi et faire des choses pour soi. Ouais, C'est ce que je fais, c'est mon mantra de l'année. oui. C'est pour ça que j'ai fait des porte-clés. Qu'on Et veut voir en story, dites-lui. oh là là, je le ferai peut-être. Peut-être. Ou sur TikTok. En vrai, combien de fois je me suis dit qu'il fallait que je partage plus des Mais bien choses de la sûr. vie et tout machin, plus sur En fait, TikTok, sans quelque chose pression. qui est lié à Mais toi. vas-y, j'ai du mal. Alors qu'en fait, j'ai l'impression de pas être assez intéressante. Mais c'est tout le monde, hein. Dès que La quelqu'un veut question est se légitime, lancer, bah oui. tout le monde se dit, mais est-ce que ma vie sera intéressante? Et en fait, tu réfléchis, tu regardes les créateurs que tu suis, tu les trouves intéressants, pourquoi? Pas parce qu'ils sont eux. Oui, ma manageuse, elle avait dit un Mm. truc super intéressant. Elle avait dit: «Les réseaux sociaux aujourd'hui, s'ils ont une utilité, c'est cette utilité de journal intime» entre guillemets, Ouais. c'est-à-dire que tu Mm. l'utilises pour parler de ce qui te fait vibrer dans Ouais. l'ensemble. On Ouais. se désintéresse forcément d'une personne qui est trop lisse, trop professionnelle et qui, pour le coup, Ouais. va en fait dissimuler son vrai soi. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que des fois, quand je monte le podcast, je vois mes mimiques, je vois mes à répétition, mais ça, c'est parce que je suis pas animatrice télé. Alors qu'en plus, Je on les entend pas. Voilà, mais des fois, Tu j'en les ai plus que d'autres. Mais c'est juste que, bah, pareil, t'as des tics de langage et tout, et en fait, tu veux dire: «Ah ouais, mais c'est pas super, c'est pas très lisse». Mais en fait, bah, écoute, si je t'insupporte parce que mais tu m'écoutes juste pas, mais au voilà. final, c'est et Et j'ai un au contraire, on veut c'est toujours plaire déjà à tout le monde, tellement chouette de faire ça, tu vois? Bah, ouais. Du coup, voilà, Mmh. j'ai trop envie de créer plein de trucs. Genre, j'adore les sacs aussi. Alors, j'ai pas beaucoup de sacs, mais j'adore les sacs. Et vu que j'ai découvert, tu sais, le fait de faire des petits porte-clés, bah, Mais maintenant, c'est un je veux ensemble. faire des trucs pour habiller les sacs maintenant. Mais voilà, ben voilà, dites-lui une fois de plus. Au final, pourquoi se Mmh, limiter à une seule activité alors c'est qu'on ça. tu Mais sais le truc, faire c'est autre que chose, quoi? ça pourrait être juste une activité qui me fait juste Mais à sans côté. monétiser, bien Parce sûr. que en créant mes premiers trucs, je me suis dit: «Ah, je pourrais faire ma petite entreprise». Non, que dalle, Elisa, faut pas faire ça. Déjà que je sais que c'est compliqué d'en vivre quand tu proposes un service. Alors quand tu proposes un service et qu'en plus il y a de la matière, Ouais, c'est encore c'est pire. encore pire pour Ouais. être rentable. Pour, dans le terme, tu vois? Genre j'essaie d'être, et du coup, c'est pour ça que je me décourage. Oui, Alors qu'en fait, je capte ce que tu bah, veux vas-y, dire. si je veux pas en vivre, j'en vis pas. Et c'est ça, c'est juste partir du Mmh. principe qu'une passion peut rester passion, un art peut Mmh. rester art. On peut Mmh. ne pas vivre de ça et en même temps juste kiffer de fou, Ouais, c'est que ça. ça soit là dans Ouais, notre c'est vie. ça. Ouais, le bonheur n'est pas lié à une réussite financière. Non. Alors, Ah. l'argent participe quand même à Oui. une part d'épanouissement, ça c'est Mmh. évident, hein. Quand, Oui, toujours, mais c'est pour mmh. ça d'ailleurs que la passion disparaît. Parce que du coup, tu te lances dans un art, tu vas absolument en vivre. La Mmh. pression de l'argent devient plus importante que la pression de la création. Et Mmh. donc, pour le coup, tu arrives à un espèce de cercle vicieux Mmh. où il faut être plus productif. Plus productif, c'est ramener plus d'argent pour pouvoir mieux vivre. Et en Mmh. même temps, à chaque fois, il faut investir parce que pour pouvoir vivre de ton art, il Faut faut pouvoir investir dans les trucs, ouais. et en fait, non, non, Mmh. parce que ton équilibre, à la base, moi, j'avais un équilibre, c'était travail, passion, Ouais. vie perso. Donc Mmh. tout ce qui était, famille, santé, Mmh. sorties et cetera. Et le jour où j'ai voulu associer travail et passion, ben j'avais plus d'échappatoire ni dans l'un ni Mmh. dans l'autre puisque les 2 avaient fusionné. Ouais. Et donc, pour le coup, la pression est devenue ultra importante. J'ai Mmh. perdu le plaisir du travail comme j'ai perdu la passion, puisqu'en fait, les 2 Ouais. étaient Ouais. c'était beaucoup C'était trop, trop en c'était face. trop d'énergie. Mmh. Et ce qui fait qu'en fait, tu n'as plus l'envie. Alors que si tu Mmh. as un équilibre, tout est une question Mmh. d'équilibre pour moi après, mais Toujours. si tu as un Mmh. équilibre, ta passion peut rester une passion et c'est complètement OK de faire ça. Ouais. Au Mmh. contraire, tu seras peut-être beaucoup plus productif, mais pas dans le sens financier, Oui, c'est ça. dans le sens, Mmh. artistique, du coup. Oui, c'est ça. Et c'est là que tu peux créer des choses encore plus percutantes aussi, Bien sûr. faut se dire. Et je pense Mmh. qu'effectivement, j'étais plus percutante quand je n'avais pas la pression derrière. Bah, du coup, je pense qu'on a bien fait le tour là, hein. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et merci beaucoup du coup pour ton témoignage. Avec plaisir. Moi, ça Si m'a on permis de peut mettre un peu le doigt sur des trucs aussi. C'est ça que j'aime bien aussi avec le podcast, c'est que, en fait, je vais être consciente de choses, mais en fait, si tu les dis pas proprement parler,
bah du coup, c'est plus dur Mmh. à conscientiser, tu vois. Puis on se sent moins seul aussi. Le but, c'est de montrer que, OK, tout n'est pas rose, mais que c'est aussi la beauté du métier artistique. C'est Mm. de pouvoir, en fait, juste s'entraider et savoir qu'on n'est pas Oui, c'est solo ça. dans une galère potentielle, quoi. Voilà, c'est ça. Bah, le podcast sert à ça, Ouais. clairement. Bah, merci beaucoup du coup d'être venu Merci à encore toi. une fois. Je reviendrai bien une 3e fois. Bah, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et bah, du coup, on se retrouvera pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas de laisser une petite étoile, un petit like, un petit truc. Voilà, quelque chose qui peut améliorer le référencement et la portée des épisodes parce que ça me fait toujours trop plaisir. Et parce que le podcast n'est pas une entreprise pour moi, c'est un projet perso. Qui, du coup, et bizarrement, je le mets dans une case un peu différente dans le sens où si ça me paye pas, c'est pas grave. Ah bah, C'est tu vois, très bizarre, on hein. va encourager ça pour les décorations de sacs aussi. Voilà, c'est ça. Donc voilà, on se retrouvera pour un prochain épisode. Salut! Abonnez-vous! Abonnez-vous!